Le GDOS et la DDSCPP ont investi l'Entre-deux de la Baleine le 18 septembre. Une conférence sur le sport et l'alimentation a été proposée au public. Au programme, des conférences menées par des professionnels, mais surtout des échanges avec le public. Les acides aminés dont on a tant besoin, on va les trouver où dans la nourriture? Alors, je ne sais pas quoi vous pensez quand vous me dites tant besoin. Moi, je vais traduire par les 8 acides aminés essentiels que nous devons consommer tous les jours parce que notre corps ne sait pas les synthétiser. D'accord? C'est bien pour ça que nous sommes dépendants des protéines. Donc là, j'adresse un message aux végétariens, voire végétaliens. D'accord? Attention aux protéines. D'accord? Nous avons 8 acides aminés que nous devons manger tous les jours. Je préfère les échanges qu'au long monologue. C'est toujours comme ça que je fonctionne. C'est pour ça d'ailleurs je n'ai pas de support non plus visuel pour favoriser cet échange-là. Donc oui, j'ai bien apprécié, même si l'échange a été un petit peu court, mais de par le timing de la soirée. J'espère que le public aura entendu à nouveau cette importance, cette mise en lumière de l'alimentation aujourd'hui. Penser son alimentation, c'est important. Réfléchir à ce que je mange et à quel moment je le mange et avec qui je le mange. Alors le message, c'est que l'activité physique et sportive, c'est bon pour tout le monde. C'est ce que l'on a exposé. C'est bon pour les personnes qui sont en bonne santé, mais c'est bon aussi pour les malades, puisque nous avons démontré et nous œuvrons sur l'ensemble de la région pour la promotion de l'activité physique chez les porteurs de pathologies chroniques, c'est-à-dire les diabétiques, les hypertendus, les obèses. Et on sait que l'obésité est un véritable fléau actuellement dans le monde. Donc l'activité physique et sportive régulière et selon la règle des 3 R du professeur Rivière, une activité régulière, raisonnée et raisonnable. On ne peut pas à 50 ans se lancer certains défis qui pourraient aboutir à des complications qui peuvent être parfois irréversibles. Plus de 100 personnes se sont donc rassemblées. L'adage « un esprit sain dans un corps sain » était à l'ordre du jour puisqu'une fois la conférence achevée, une randonnée a été proposée. Le fil conducteur du sport et de l'alimentation a été tenu jusqu'au bout puisqu'après l'escapade nocturne, c'est un buffet diététique qui a été proposé aux convives. Lors du bilan de la soirée, l'équilibre ne fut pas que dans l'assiette. Participants et organisateurs au même diapason. Oui, très intéressant. Est-ce que vous avez appris des choses? Oui, sur certains, en particulier sur la notion des aliments, comme finalement on peut manger un peu de tout, à condition de ne pas faire d'extra, en tenant compte de la pyramide qu'ils nous ont présentée et qui montre bien. Le verre de vin était à la fin, au plus haut. Oui. Il fallait faire du sport. Et vous allez le mettre en pratique? Oui. C'est prévu en rentrant sur Poitiers. J'ai trouvé que c'était très intéressant, ouais. Les deux intervenants, parce que ça rappelle des notions fondamentales par rapport notamment qu'est-ce que c'est que la santé. Avoir une bonne santé, c'est pas forcément ne pas être malade. Rappeler des notions comme ça, le fait qu'il y ait la santé mentale, la relation sociale et bien sûr le physique. Je trouve que c'est bien de rappeler des notions de ce type. Ouais. Parfait, c'était très bien. Non, c'était intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que c'était complémentaire, les deux principes. Enfin, il y avait 3 interventions qui étaient complémentaires les unes aux autres et qui s'emboîtaient assez bien d'ailleurs. Et ça permettait d'avoir une approche un peu différente sur le sujet qui est très simple, qui est de dire que l'activité physique c'est bon pour la santé et le bien-être. Voilà. Ça, c'est vrai que on le sait, mais c'est bien de le vérifier avec une approche scientifique, avec des démonstrations, avec des explications. J'ai trouvé cette conférence très intéressante parce qu'avec des intervenants assez complémentaires,
voilà, une thématique qui était abordée, qui aurait mérité d'être peut-être plus précise, parce que en fait, les interventions étaient des interventions de spécialistes, et je pense que quand on commence par exemple à aborder une conférence avec une intervention d'Alain Pourreau sur la nutrition et à aller plus loin, on a encore plus envie de poser des questions et d'aller plus loin dans la nutrition et dans l'alimentation et le sport. Donc vivement la prochaine, voilà. Ils ont eu des discours à la fois complémentaires, sur des plans différents, mais très pertinents. Et j'ai remarqué en particulier une attention soutenue du public, alors qu'on avait un dépassement d'horaire de 40 minutes à peu près. Quelquefois, il faut savoir se laisser dépasser par les événements. Donc ça a été le cas. Alors le fil conducteur, bien sûr, est toujours dépassé. On a pris un petit peu de retard, mais je crois que c'est parce que les orateurs ont développé des thèmes qui intéressaient beaucoup le public. Je rappelle qu'il y a eu l'intervention d'un diététicien, nutritionniste, de 2 médecins. Et par conséquent, je pense que les questions posées par la salle montrent l'intérêt que le public a porté à cette question de l'alimentation, qui va d'ailleurs au-delà du sport, bien évidemment. Ça fait toujours plaisir qu'il y ait un certain, une certaine participation. Ceci dit, je regrette quand même que soit certains corps de métier, soit certaines disciplines ne soient pas venues à cette réunion. Parce que si vous regardez bien, vous avez, comme je l'ai dit dans mon discours d'introduction, vous avez la randonnée pédestre et le PMM, le PGV, le sport en milieu rural, mais il n'y a personne des disciplines majeures que sont le foot, le rugby, le basket, le handball, où là on n'a pas de représentants. Qu'est-ce que je viens faire ce soir ? Ce soir, je suis là en tant qu'organisatrice de cette soirée, puisque depuis que le projet a mûri, je me suis engagée à travailler à l'organisation de la soirée, la mise en place de la partie conférence, de la partie randonnée, plus randonnée que conférence. Conférence, c'est mon collègue de la DDCSPP. Guillaume Stocklin qui s'en est chargé, puisqu'on a été les 2 personnes vraiment aux manettes dans cette organisation. Donc moi je suis bien satisfaite. Ce soir j'ai pas fait grand chose, si ce n'est un petit peu surveiller les débats et l'avancement de la soirée, mais je suis bien satisfaite surtout d'avoir vu 120 personnes presque venir, des sportifs qui ont joué le jeu, qui ont participé à cette fameuse sortie d'activité physique appelée randonnée nocturne, randonnée pédestre nocturne, et qui, il est maintenant presque minuit, sont encore là à partager, à discuter et à vivre un moment convivial important de toute façon, la suite de ces soirées-là, voilà. Mon rôle était vraiment en amont de la soirée, de coordonner toute la soirée, tout le côté logistique, tous les intervenants, trouver un endroit, trouver des intervenants, trouver un sujet, et puis tout le côté logistique qu'on ne voit pas forcément, mais qui a demandé énormément de travail, de concertation, de partenaires, etc. quoi. Et évidemment le côté financier. Toujours important. Ça fait énormément plaisir. L'objectif était vraiment d'arriver à une centaine de personnes. Cet objectif a été dépassé. Alors en tant qu'organisateur, on est content évidemment que de nombreux Aveyronnais se soient déplacés pour cet événement. Et puis ça laisse présager de d'autres événements à venir avec autant de personnes, on espère, voire plus. C'est très enthousiasmant pour nous de penser qu'une salle comme la salle de la Baleine, le théâtre de la Baleine, va pouvoir accueillir ce qui est une dimension aussi de la culture. Le sport dans cette approche qui se veut interdisciplinaire. Et voilà, je crois que c'est très bien pour nous.